Je vais te montrer à quoi ressemble un volant d'F2. Viens voir, regarde. Déjà, pour monter dans la voiture, on doit toujours l'enlever parce qu'il y a tellement pas de place dans le cockpit et on le remet une fois installé. Je te sors ça. C'est un peu le bordel quand tu regardes comme ça, tu vois, il y a beaucoup d'infos. Bon, déjà, le truc principal, c'est ces espaces-là, ils sont vraiment faits pour caler nos pouces. L'écran, on a toutes les infos sur la voiture, tous les capteurs de la voiture, les températures, les régimes moteurs. En haut, là où il y a les petits trous, c'est les shift lights, on appelle ça. En fait, c'est très simple, les lumières s'allument au fur et à mesure qu'on monte dans les tours minutes. Quand elles arrivent au bout, on passe la vitesse. Le bouton Rain, c'est un bouton qu'on doit actionner quand il pleut. VSC, la Virtual Safety Car, pour réduire la vitesse. On n'a plus le droit de se dépasser ni rien et on doit respecter une vitesse. Le bouton Marque, c'est quand il se passe quelque chose, n'importe quoi qu'on veut reporter aux ingénieurs. Les boutons Pump, ça je m'en sers pas, c'est pour les mécanos. Radio, le plus important, le préféré des pilotes, c'est pour se plaindre à la radio, aux ingénieurs, au team. Reverse, ça c'est pas bon signe si tu l'actives parce que c'est pour mettre la marche arrière. Trip limiter, c'est le bouton qu'on active au moment où on rentre dans la voie des stands pour que ça bloque la vitesse de la voiture à 60 km/h. La partie un peu plus compliquée, map d'embrayage, map d'accélérateur. En modifiant la map d'embrayage, je vais modifier le point de patinage. Ça a une utilité au départ, selon l'adhérence qu'il y a sur la piste. Et là, throttle map, c'est exactement la même chose, mais avec l'accélérateur. Les boutons start, il y en a deux. En fait, c'est des boutons qu'on active avant chaque départ. Ça, c'est pour activer la procédure de départ, l'anti-stall, l'anti-calage. L'arrière du volant, ça, c'est notre embrayage. C'est la même chose que pour une voiture de route. Je prends l'embrayage, j'engage la première vitesse avec cette palette, et ensuite, je lâche progressivement jusqu'à trouver mon point de patinage et que la voiture avance. Et la palette tout en haut, c'est le DRS. Drag Reduction System, c'est quand l'aileron arrière va se lever dans les lignes droites pour pouvoir gagner de la vitesse et dépasser un adversaire. Bah voilà, j'ai essayé d'être clair. On fera un autre épisode pour ceux qui n'ont pas compris au pire.